Malgré que la Turquie détient l'une des plus riches cuisines du monde, la plupart des connaissances des gens par rapport à celle-ci se limitent au café et au baklava turc. Le mode d'alimentation des Turcs leur vient de l'Empire ottoman, mais aussi de plusieurs autres influences, étant donné que le pays est situé entre l'Orient et l'Occident. C'est pourquoi on y observe un mélange entre la culture européenne, méditerranéenne et asiatique. Aussi, plusieurs peuples sont passés sur le territoire de la Turquie laissant leur marque. Cela a grandement enrichi son bagage. Il s'agit d'un métissage culturel des Grecs, Juifs, Arméniens, Arabes et Européens. D'ailleurs, les médis sont présents tout comme en Grèce et au Liban. Les Turcs ont développé une grande variété de plats omnivores qu'ils développent en famille et qui représentent bien le peuple coloré et diversifié qui offre un contraste entre les traditions et la modernité. L'aubergine fait partie des aliments essentiels de la cuisine turque, surtout vers l'arrivée du printemps. C'est leur légume national. Il s'agit de la base de nombreuses recettes, dont ce caviar d'aubergine au yogourt. L'huile d'olive est omniprésente, considérée aussi essentielle que de l'eau. On pourrait servir ce plat avec des feuilles de menthe et des tranches de tomates. Les tomates sont également essentielles à la cuisine turque. C'est le climat qui explique que la Turquie est le troisième plus grand producteur de tomates dans le monde. Le goût et l'odeur des tomates turques est irrésistible en grande partie parce que le soleil plombe sur elles durant toute l'année. Les produits laitiers fermentés sont au cœur de leur alimentation, d'où ces plats de yogourt à l'ail, au concombre, à la menthe et à l'huile d'olive. Le mot yogourt est d'ailleurs d'origine turque. C'est l'ingrédient essentiel à leur cuisine, que ce soit une soupe, un dessert, une marinade ou comme accompagnement. Le concombre est un aliment toujours présent dans les mets, même au déjeuner. Ce plat est comparable au tzatziki grec, mais il est davantage liquide. Les fines herbes sont abondamment utilisées en Turquie et cuisinent toujours à l'aide de saveurs délicates. Pour composer un bon menu turc, il faut accompagner les médis d'un bon pain chaud. Ce pita peut se manger simplement avec de l'huile d'olive extra vierge, du fromage blanc crémeux et des noix grillées, mais il sert particulièrement à compléter les médis. Ceux-ci sont des petits plats aux saveurs harmonisées. Ils peuvent servir d'entrée ou former un repas complet. Ils se dégustent lentement et la variété est importante. Il devrait s'y trouver des tartinades, des légumes et légumineuses, du fromage, de la viande et différentes températures et saveurs. Le nombre de plats augmente en fonction du nombre d'invités. On pourrait y trouver des feuilles de vigne produites en Turquie, farcies ou des boreks. J'ai ajouté des boulettes d'agneau et de veau au métier. Pour la cuisine de tous les jours, c'est généralement cette viande qui est cuite avec des légumes. Les Turcs mangent aussi régulièrement le foie de veau. 90% d'entre eux sont musulmans, donc ils ne consomment pas de viande de porc et participent au jeûne du Ramadan. Dans leur mode de vie, les légumes et les légumineuses ont tout autant leur place que la viande. Les recettes ne sont pas épicées, mais bien parfumées et raffinées. On préfère ne pas dominer le goût des aliments, mais bien le complimenter. Le cumin est très commun dans les plats, surtout pour assaisonner les boulettes, les kebabs et les légumineuses. C'est à cause de leur historique nomade de la tribu turkmène que les Turcs apprécient la viande. Ce plat pourrait être accompagné de grenades. Celle-ci se glisse un peu partout dans les différentes recettes. Une tradition turque raconte que la grenade symbolise la prospérité, l'abondance, la richesse et la fertilité. Lorsqu'on mentionne les baklavas les plus sophistiqués, vous devriez y associer la Turquie plutôt que la Grèce. En effet, le pays voisin en produit également, mais la différence figure dans le sirop. Les baklavas grecs sont sucrés par le miel, tandis que ceux d'origine turque sont arrosés d'un léger sirop. C'est la principale différence qui fait en sorte que les baklavas turcs sont beaucoup plus légers et croquants que les autres variétés. Istanbul est reconnu pour son baklava. On retrouve ce dessert dans toutes les pâtisseries, marchés et maisons turques. Ces douceurs se dégustent à toute heure de la journée. Elles ne sont pas exclusives au dessert. Rôti ou en collation, les noix se sont intégrées dans un grand nombre de recettes sucrées-salées turques. Les noix sont appréciées pour leur huile depuis l'Antiquité. La noix de Grenoble est la plus commune d'entre elles. On la retrouve dans les baklavas ou toute autre pâtisserie telles que les biscuits ou les gâteaux. Tout comme les formes varient, on met aussi communément des pistaches à l'intérieur.
Le beurre est principalement utilisé dans les desserts. On privilégie l'huile d'olive pour les plats principaux. On peut accompagner cette curry du célèbre café turc, malgré qu'ils en boivent moins qu'on le pense parce que depuis le 15e siècle, il doit être importé, alors ils privilégient le thé produit dans le nord-est du pays, près de la mer Noire. Ceci est un exemple de ce à quoi leur souper pourrait ressembler. Les poivrons sont plus que des ingrédients pour cuisiner. On en retrouve toujours une assiette lors des repas. Celle-ci pourrait être accompagnée de raki, lait de lion, un alcool formé d'une base de raisin aromatisé à l'anis, généralement mélangé avec de l'eau. Les métis sont basés autour de la boisson et sont habituellement dégustés lentement entre amis. Nous gagnerions à en apprendre davantage sur cette cuisine exemplaire qui mise sur la fraîcheur des ingrédients locaux et sur le partage avec notre entourage.